Bonsoir, mardi 11 novembre, journée de souvenirs et d'hommage aux soldats de 14-18. François Hollande a inauguré dans le Pas-de-Calais l'anneau de la mémoire. Retour sur cette journée qui avait commencé à Paris dans votre journal national. À Saint-Bernard, dans le Haut-Rhin, ce 11 novembre a aussi été l'occasion de revisiter l'histoire de cette commune, née de la fusion de deux anciens villages détruits pendant la Grande Guerre. Des campagnes d'éradication des pigeons sont organisées chaque automne pour limiter leur nuisance dans les villes. La méthode est parfois critiquée. Edgar Degas, maître de l'impressionnisme, n'était pas que cela. À Karlsruhe, une exposition permet d'élargir la connaissance des œuvres de ce grand peintre du 19e siècle. Et il est des villages pour lesquels cette commémoration revêt une signification toute particulière. Nous vous emmenons à Saint-Bernard, une commune née en 1972 de la fusion de deux villages, Enschingen et Brienighofen, totalement détruits lors de cette guerre 14-18. Les habitants eux-mêmes ne connaissent pas tous cette histoire. Alors, pour le centenaire de la guerre, la mairie a réuni de vieilles photos pour la raconter. Le reportage de Stéphanie Malauran et Sarah Enmoser. Voici la rue Sainte-Catherine, au temps de la Première Guerre mondiale. Et la voici aujourd'hui. Tout a changé, normal. Tout a été détruit il y a un siècle. Seul vestige de cette époque, ce bunker allemand, installé dans le jardin de Madame Gensbittel. Ça fait drôle, quoi. Mais à force de le voir, on a l'habitude, on s'en rend plus compte. Seules les photos retrouvées aux archives d'un musée d'Altkirch permettent de se représenter le village il y a 100 ans. Ou plutôt les villages, Enschingen et Brienighofen. Deux communes qui ont fusionné en 1972. Il y avait deux corps de sapeurs-pompiers, deux municipalités, deux maires, tout était en double, sauf l'école, où là tous les enfants étaient rassemblés, et l'église. Et même si cette fusion a créé quelques remous il y a 42 ans, le bon sens l'a emporté et Saint-Bernard est né, forte aujourd'hui, de 520 Bernardois. Ce matin, ils sont venus nombreux pour la commémoration du 11 novembre. C'est la 3e année seulement que les Bernardois se retrouvent devant le monument aux morts. Un monument installé en 2011, pile sur la limite séparative entre les deux anciennes communes. Ce monument, il faut un endroit où on se remémore du passé pour ne pas y retourner. Après la cérémonie, direction la mairie pour une exposition de photos prises entre 1919 et 1921. Pour les jeunes Bernardois, une découverte. Je pensais que c'était moins terrible, qu'il n'y avait pas tellement de maisons qui étaient détruites. Et alors, tu te dis quoi ? Que c'est terrible et qu'on a bien fait de faire la paix. On a déjà eu des témoignages de nos grands-parents et le fait de voir des photos, ça illustre un peu ces témoignages et puis je trouve que c'est une belle manière de pouvoir se réunir. Pourvu que ça dure, même si entre-temps le symbole du drapeau a un peu perdu son sens originel.